Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'accord de pêche Union européenne-Maroc. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une procédure en justice qui est en cours au sein de la Cour européenne de justice et qui va déterminer si l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc est valide ou si il ne répond pas au droit international en fait. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, l'Union européenne a commencé à coopérer avec le Maroc en matière de pêche dans le sillage de l'adhésion de l'Espagne en vue de préserver la présence de longue date des bateaux espagnols dans cette zone. Et elle a conclu une série d'accords en 1988, en 1992 et en 1995. Cette coopération a été interrompue en 1999 en raison des inquiétudes du Maroc concernant l'état de ses réserves halieutiques et elle a repris avec l'accord de protocole de 2006. En 2011, le Parlement européen a refusé de donner son approbation à la prorogation du protocole pour des motifs d'ordre économique, écologique et juridique. Un nouveau protocole a ensuite été adopté pour la période 2014-2018. En 2018, il y a eu un recours en justice du Polisario contre cet accord qui a été revu par la Cour européenne de justice. Et la Cour européenne de justice, le 27 février 2018, a invalidé l'accord. Et la raison qu'a donnée la Cour de justice européenne, c'est que le statut de la région n'est pas encore défini en droit international. Il s'agit d'une zone autonome. Et donc, pour la Cour européenne de justice, l'accord de pêche ne s'appliquait pas à cette zone. L'autre argument employé par la Cour européenne de justice en 2018, c'est qu'il n'était pas évident que les ressources halieutiques iraient justement aux populations locales. Et donc en octobre 2018, la Commission européenne a proposé un nouvel accord et un protocole de 4 ans couvrant les eaux du Sahara. Elle estimait que ces textes n'iraient pas à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice s'ils s'appliquaient explicitement à ces eaux, donc aux eaux du Sahara marocain. Et donc ce qu'a fait la Commission, c'est qu'elle a démontré que les ressources qui allaient être exploitées iraient aux populations locales. Donc à la suite de cette note de la Commission européenne, le 23 janvier 2019, la Commission de la pêche du Parlement européen a recommandé au Parlement de donner son approbation à la conclusion de l'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principal intéressé dans tout ça, c'est l'Espagne. Il y a énormément de pêcheurs espagnols qui dépendent des eaux du Maroc pour leur survie. C'est toute l'industrie pêchière de l'Espagne qui dépend de ces accords. Donc l'Espagne met une pression énorme à l'Union européenne pour que ces accords voient le jour. Et bien évidemment, le principal perdant de ces accords de pêche, c'est le Maroc. Le Maroc qui va recevoir la modique somme de 52 millions d'euros pour laisser les Européens piller ses ressources halieutiques. Et donc la contrepartie marocaine est vraiment ridicule quand on sait l'enjeu pour l'Espagne et le Portugal qui ont vraiment tout à gagner avec ces accords de pêche. C'est carrément leur industrie halieutique qui est en jeu. Donc ça, c'est un exemple parfait de comment l'Union européenne profite justement de la situation ambiguë dans les provinces du sud du Maroc. C'est très frappant parce que encore une fois, c'est le Maroc qui va brader ses ressources pour justement avoir un soutien de l'Union européenne et une espèce de reconnaissance internationale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces accords de pêche qui sont donc défavorables au Maroc ont été signés bien avant que les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara. Et ce petit détail change absolument tout. Le Maroc n'a désormais plus besoin du marché européen, il peut pêcher ses poissons lui-même, les transformer, les congeler et les exporter vers les États-Unis ou l'Amérique latine ou ailleurs, vers tous les pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Et je pense que le Maroc aurait tout à gagner en profitant justement de la révision de la Cour européenne de justice pour tout bonnement annuler ces contrats qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Le Maroc n'a vraiment plus besoin de soutien de l'Union européenne pour quoi que ce soit. Le marché américain est là, c'est 330 millions de consommateurs. On a vu récemment que les Américains avaient repris leur importation de phosphate des régions du Sud. Ces importations américaines de phosphate marocain avaient été mises en pause justement à cause du conflit dans les provinces du Sud. Avec cette reconnaissance, il y a désormais plus de doute pour la justice américaine de la marocanité du Sahara et donc ça permet de libérer les acteurs économiques américains qui peuvent désormais acheter des ressources des provinces du Sud sans être inquiétés par des procès intentés par des associations pro-Polisario ou je ne sais quoi. Et donc elle est là la vraie victoire du Maroc avec cette reconnaissance parce que c'est pas seulement la reconnaissance d'un État, c'est aussi l'ouverture d'un marché.
La Cour européenne de justice va probablement donner raison au Polisario comme elle l'avait fait en première instance lors de la signature des premiers accords. Ça, c'est vraiment certifié, c'est garanti. La Cour européenne de justice va donner raison au Polisario parce qu'elle l'a fait avant. C'est ce qu'on appelle un cas de jurisprudence. Je sais que le Parlement européen est déjà en repérage parce qu'ils ont envoyé un groupe parlementaire justement dans les provinces du Sud pour préparer leur dossier, pour montrer que les retombées profiteront aux populations locales. Donc ils sont déjà en train de préparer l'après-coup. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise chose et que le Maroc devrait vraiment considérer l'opportunité pour mettre fin à ces accords qui sont extrêmement défavorables. Ils n'ont pas lieu d'être. Le Maroc devrait développer sa propre industrie halieutique et si les Européens veulent manger du poisson, ils n'ont qu'à acheter du poisson marocain. Mais ils n'ont pas à le pêcher eux-mêmes. On le pêchera pour eux, on fera travailler des gens. J'ai fait une vidéo sur l'industrie navale. C'est l'occasion rêvée. C'est l'occasion rêvée pour permettre aux petits pêcheurs, via des microcrédits, d'obtenir des bateaux de pêche qui feront en sorte que notre industrie navale puisse prospérer. Donc c'est l'occasion parfaite pour le Maroc d'opérer une stratégie qui vise à renforcer le secteur halieutique et en même temps permettre à l'industrie navale de se développer dans le pays. Je pense que le Maroc est parfaitement capable de faire tout ça. Il y a déjà le Marocain Mutandis qui vient de racheter le géant américain des poissons en boîte de conserve Season. Et ça, c'est un parfait exemple qui montre que le Maroc est tout à fait capable de maîtriser toute la chaîne de logistique du poisson. Et chez les mafieux d'à côté, il y a eu aussi du mouvement. Il y a eu la nomination d'un envoyé spécial pour la question du Sahara occidental. C'est assez pathétique d'ailleurs parce que le régime continue de dire qu'ils sont neutres sur cette question alors qu'ils viennent d'embaucher un employé spécial pour régler cette question. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera payé avec l'argent du contribuable. Il aura un budget alloué à son projet. Et donc c'est encore une illustration parfaite de cette hypocrisie du régime algérien, quoi. Et ça montre aussi qu'ils en ont rien à foutre des Palestiniens parce qu'il n'y a pas de chargé d'envoyé spécial de la question palestinienne en Algérie. Le Maroc a une politique de développement, le pays essaye de se développer économiquement et la politique de développement de l'Algérie, c'est de freiner le Maroc dans son développement. C'est ça leur politique à eux. La politique pour se développer, c'est de freiner le Maroc dans son développement. Et la première mission de ce monsieur que je ne connaissais pas, je connais rien de la politique algérienne, je sais juste que c'est des marocophobes psychopathes et qu'ils ont des problèmes mentaux très 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 graves, mais je connais très peu de choses à la politique algérienne parce que ça ne m'intéresse pas, je fais que réagir à leurs attaques tout le temps. Et donc la première mission de ce personnage, c'est justement de mettre pression sur la Cour européenne de justice pour annuler les accords de pêche, dont on sait qu'ils seront annulés quoi qu'il en soit, à cause de justement cette jurisprudence. Et donc le régime mafieux profite du timing de cette décision de la Cour européenne de justice qui va avoir lieu à la fin du mois de septembre, justement pour faire croire, pour manipuler leur peuple et faire croire que l'Algérie est de retour, soi-disant, parce qu'elle a, soi-disant, permis d'avoir cette victoire, alors que c'est une décision qui est attendue. Donc ça, c'est une grosse manipulation du côté des mafieux. C'est la même manipulation que le non-renouvellement du gazoduc Maghreb-Europe. L'Algérie, le régime mafieux, parce que c'est pas l'Algérie, hein, les Algériens sont prisonniers de ce régime de fous, de ce régime de psychopathes. Mais le régime mafieux a tout simplement fait croire à son peuple que cette décision venait de lui, alors que c'est faux. C'est l'Espagne qui a décidé de réduire drastiquement sa consommation en gaz algérien parce que le gaz américain est moins cher, le GNL américain est moins cher et parce que les Américains mettent une pression sur les Européens pour choisir le gaz américain et on l'a vu avec notamment le gazoduc russe. Les Américains ont mis une pression énorme sur l'Allemagne pour acheter du gaz américain. Cette pression fonctionne avec les Espagnols et donc les Espagnols ne veulent plus du gaz algérien et donc ils ont réduit drastiquement leur consommation et donc le seul gazoduc Medgaz suffit justement à approvisionner l'Espagne en gaz algérien parce qu'il y a très peu de quantité maintenant qui passe par ce gazoduc. Et la manipulation du régime mafieux, c'est de faire croire que c'est une victoire de l'Algérie sur le Maroc, parce c'est la haine qui les dicte, c'est pas la rationalité économique. Et la même chose va avoir lieu, vous allez voir, à la fin du mois de septembre, quand la Cour européenne de justice va rendre son verdict. Vous allez voir les mafieux en vert kaki parler de victoire du régime, alors que c'est encore une fois un verdict attendu. Mais encore une fois, ce verdict sera une très bonne chose pour le Maroc. C'est l'occasion rêvée pour le Maroc de soit renégocier ses contrats à la hausse pour le Maroc,
ou tout simplement les annuler et développer vraiment un secteur halieutique 100% marocain. Et si les Européens veulent acheter du poisson marocain, il n'y a pas de problème. S'ils veulent le pêcher eux-mêmes, c'est un problème. Nous, on n'a pas vocation à faire vivre les pêcheurs espagnols et portugais. C'est pas notre problème, c'est le problème de l'Espagne. Ils ont qu'à aller pêcher dans le reste de l'Europe. Il n'y a pas de bateaux de pêche qui vont pêcher dans les côtes anglaises ou les côtes espagnoles. Donc je vois pas pourquoi eux viendraient pêcher chez nous et remporter tous les profits. En plus, on a du thon rouge, on a des espèces de poissons extrêmement rares qui valent beaucoup d'argent. Un thon rouge, ça se vend des centaines de milliers d'euros. Et donc c'est incroyable qu'on arrive à brader nos ressources comme cela. Donc c'est l'occasion rêvée, il faut qu'on renégocie et il faut qu'on reparte sur de bonnes bases avec l'Union européenne dans le respect de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.